Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Vous savez déjà que l'ignorance est une clé vraiment très primordiale en séduction, surtout dans le game. Et bien des fois, je vous ai dit dans plusieurs vidéos d'ignorer les femmes. Mais dans ces vidéos-là, je vous disais de les ignorer pour valoriser votre game, pour les avoir. Mais il y a d'autres situations où il vaudrait mieux ignorer la femme pour sauver ce qu'on a de plus cher, sa dignité. Alors frérot, dans cette vidéo, je t'ai dit certaines choses que si une femme te dit ou te fait, frérot, ignore-la directement. Vous devez comprendre une chose. Le game n'est pas censé être brutal ou bien délicat ou bien compliqué. C'est un truc de simple, c'est une partie de plaisir. Alors ne vous prenez pas la tête avec ça. Beaucoup de gars aujourd'hui sont en chien derrière les femmes, courent derrière les femmes parce qu'ils n'ont pas su quand est-ce qu'il fallait les ignorer. Alors mon gars, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te promets que tu seras amplement satisfait. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je m'appelle Dick Ellis et mon but ici, ok, sur YouTube, c'est de rendre le maximum d'hommes virils, de vous redonner la virilité que vous méritez, de vous redonner le trône que vous méritez, la couronne que vous méritez parce que vous êtes des rois, vos frérots. Si tu es d'accord avec ça, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Surtout, lâche ton like. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Et bien sûr, dès que tu es d'accord avec moi que le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou de mourir en essayant. On n'a pas changé le but, frérot. Sur ce, let's go. Vous savez, les gars, parfois, lorsque tu causes avec une fille, que tu es en train de séduire et tout, il arrive un moment où elle te dit qu'elle est en couple. Ou alors, tu lui as demandé si elle est en couple, ou elle t'a dit que oui, elle a un mec. Frérot, dans ces cas-là, tu dois directement répondre à la fille, d'accord, tu l'ignores de ce pas. Malheureusement, il y a beaucoup de gars qui pensent que ils doivent faire des efforts derrière une femme pour qu'elle voit que, ok, tes efforts doivent être récompensés par l'acceptation, qui doivent prouver que lorsqu'une fille te dit, j'ai déjà un mec, ou bien je suis en couple, il dit non, c'est pas grave, on va gérer, c'est monté, c'est descendu. Ça peut marcher. Mais c'est un chemin qui est trop long. Et en tant qu'un homme viril, frérot, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de courir derrière une femme. Tu n'as pas le temps de draguer une femme pendant des années en attendant que son mec finisse par m'aider, il la lâche à la poubelle, tu peux ramasser. Non, frérot, tu bouffes pas les ordures, mec. Si une fille te dit qu'elle a un mec, tu coupes tous les ponts avec elle. C'est-à-dire, tu ne lui écris plus. Même si elle t'écrit, frérot, tu n'es plus intéressé. Si tu la vois dans la rue, tu la salues juste par politesse. En réalité, lorsqu'une femme te fait savoir qu'elle est déjà en couple ou bien qu'elle a un mec, soit elle est réellement engagée dans sa relation ou encore elle ne veut juste pas de toi. Dans tous les cas, frérot, tu dois gagner temps. Et si c'était un shit test, parce que oui, des fois les femmes célibataires vont te dire qu'elle a un mec, peut-être pour faire genre, pour sauver les apparences ou alors pour voir si tu peux courir derrière elle parce qu'elles aiment bien ça, ça booste leur ego. Mais si la meuf est réellement intéressée, frérot, elle va revenir seule avec une autre histoire. Lorsque tu vas partir, elle va se dire que, hey, le gars c'est en train de partir comme ça parce qu'il a dit que j'ai un gars. Elle va revenir pour dire que, donc, parce qu'il t'a dit que j'ai un mec, tu ne m'écris plus. Et là, tu lui dis que, mais normalement, tu as un mec, je ne vais pas m'incrustrer. C'est dommage pour toi, tu as déjà un mec. Bah, tant mieux, c'est toi qui paies. Et du coup, tu vas voir, elle va venir avec les arguments bizarres. Que oui, c'est vrai, j'ai un mec, mais actuellement, c'est un peu bizarre. Il me trompe, il fait ceci, il fait cela. Là, tu sais qu'elle a réellement envie. Parce que je vous dis, les gars, vous êtes là, vous stressez. Que oh, si je fais ci, la fille va se désintéresser. Je vais vous dire un truc, hein, dans le game, même les femmes sont attirées. Même les femmes ont peur de vous perdre. Même les femmes ont peur que si elle fait un genre, tu peux te désintéresser d'elle. Dites-vous toujours ça. Ce n'est pas qu'elle sera là la princesse que, oui, même si elle a 100 omelettes qui lui écrivent en même temps, oui, la concurrence est rude, c'est un fait. Mais donc, lorsqu'elle a ciblé un gars, que c'est lui que je veux, frérot, directement, elle se met dans la même posture que toi tu es. Que, hey, je n'ai pas envie de la contrarier. Hey, je n'ai pas envie. Elle aussi, elle pense comme ça. Donc, lorsqu'une meuf te dit qu'elle a un mec, d'accord, tu continues ta route, tu l'ignores. C'est-à-dire, c'est écrit même, tu ne réponds pas. Si elle insiste, tu dis que maman, tu m'as dit que tu as un mec.
j'ai compris. Je n'ai pas envie de m'incruster dans ta relation. Frérot, si elle n'était pas sérieuse, elle va revenir. Mais dans tous les cas, tu as gardé ta dignité et ton charisme. Parce que tu as montré à cette femme que tu n'es pas un chien. Que tu ne veux pas être avec elle par besoin, mais par envie. Donc, si elle est un mec, c'est dommage. C'est elle qui perd. Donc, frérot, dans ce cas de situation, tu dois absolument ignorer la petite. Avant de continuer, les gars, je tiens à vous informer que si vous avez des problèmes, des questions, quoi que ce soit, si vous voulez me féliciter de mon travail, si vous voulez me donner des feedbacks, si vous avez testé des trucs, ça a marché, que vous voulez m'écrire, frérot, mon WhatsApp est déjà saturé. Donc, écrivez-moi sur Instagram, vous répondrez, je réponds toujours. Le lien est juste dans la description. Et en passant aussi, likez la vidéo, les gars. Voilà encore une autre chose que si une femme te dit, tu devrais vraiment commencer à l'ignorer lorsqu'elle casse avec toi. Tu sais, tu as encore de causer avec une fille, vous êtes déjà peut-être en couple. Et elle te dit, bah tu sais, la relation, je ne sens pas trop, j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de faire ceci. Ou alors, elle vient te dire, bah tu sais, Kélis, tu sais, tu es un bon gars, mais réellement, tu n'es pas le gars qu'il me faut, je n'ai pas envie de te blesser, c'est monté, c'est descendu. Frérot, tu n'as qu'une seule réponse qui est autorisée. D'accord. Répondez, dis que retenez la réponse là, c'est d'accord. Après ça, frérot, tu l'ignores totalement. Mais malheureusement, il y a toujours des gars. Oh, mais pourquoi tu me quittes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Il y a un autre homme et que tu me trompes? Oui. Non, frérot, il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Une fille qui te dit qu'elle va prendre la pause c'est la rupture. Une fille qui te largue, ne cherche pas à savoir pourquoi. Sois d'accord avec ça. Parce que vous dire un truc, vaudrait mieux que la fille reste avec vous parce qu'elle le veut que d'être là parce que vous voulez qu'elle soit là. C'est pas la même chose, frérot. Si elle ne veut plus rester avec toi, qu'elle parte. Si elle ne veut plus être dans ta vie, la porte est ouverte, elle part. Et dès qu'elle part, tu fermes derrière elle. Arrêtez de courir derrière ces dames. Arrêtez de supplier leur attention. Si une meuf te barre, n'insiste pas. Ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment. Dis juste d'accord. Même si c'est en live, frérot, que la fille t'a invité, te dit, bon, Kélis, il faut qu'on parle. Quand tu arrives, elle commence à sortir les longs discours. Tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je t'aime bien, mais je ne sens plus la relation. Anani, nanana. Ils ont déjà des paragraphes programmés dans les petites cervelles qu'elles vont venir nous déblater comme ça en public. D'accord, écoute. Lorsqu'elle chute, ok, mais tu veux abréger, tu dis que, écoute, vas-y, où tu veux en venir? Elle dit, en fait, c'est mieux qu'on prenne une pause ou bien c'est mieux vraiment qu'on se sépare parce que je ne suis pas fait pour toi. D'accord. Et lorsque tu dis d'accord, tu es parti. Frérot, la fille va réfléchir. Et je vous dis même que parfois, en faisant ça, la meuf va paniquer et elle va essayer de revenir. Je vous assure, c'est un truc que moi j'ai déjà vécu, que la meuf me larguait. Elle s'attendait à ce que je lui dise, mais pourquoi tu me largues? Tu sais que je t'aime, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit à la meuf, d'accord, je suis resté tranquille. Quelques heures plus tard, mais dit d'accord, c'est tout ce que tu as dit. Il dit que bah, tu veux que je te dise quoi? Tu m'as largué, non? D'accord, bonne continuation. La meuf a commencé à causer parce que pour elle, ce n'était pas normal que j'accepte cela facilement. Du coup, elle a commencé à se mettre dans la place de la victime. Quand en réalité, tu ne m'aimes même pas. C'est pour ça que quand je te largue, tu me dis que oh, d'accord, donc tu es fier, tu rends service et tout. J'ai lu, elle a écrit des paragraphes et des paragraphes, des bibles. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Je l'ai ignoré. Elle essayait de m'appeler, je raccrochais. Cette fille est devenue presque folle. C'est comme si elle s'est dit que merde, je suis en train de perdre un morceau. Elle a voulu me récupérer, mais il était déjà trop tard. Un jour, elle est venue jusqu'à pleurer, genre me supplier qu'elle ne peut m'abandonner, qu'elle veut, qu'elle veut. Je lui ai dit que bébé, écoute, tu m'as déjà largué parce qu'il y avait un autre gars. Ce gars-là va fonctionner avec lui. Moi et toi, c'était bon. Tu m'as largué, j'ai pris ma position. J'ai compris que tu ne voulais plus de moi. D'accord, quelqu'un d'autre va m'accepter parce que je suis une perle, je suis un sucre. Donc, c'est bon, vas-y, va avec le nouveau gars. Elle pleurait. Oh, je m'excuse, je voulais seulement voir si tu m'aimais et tout. Mais frérot, je n'étais plus là. Je n'étais plus là. Et c'est comme ça que vous devez agir. Même si vous avez mal, surtout si elle vous largue par message, vous avez un avantage, bien par appel. Quand c'est par appel, dès qu'elle te raconte, dès qu'elle te dit ce qu'il faut dire, tu dis d'accord, bonne soirée ou bonne journée, tu raccroches. Même si tu dois pleurer, pleure dans ta chambre, va te laver, tu pleures, personne ne voit. Même si c'est par message, qu'elle te dit, tu dis d'accord, tu ne l'écris plus, même si tu dois pleurer, même si tu dois faire comment, fais ça dans solo, elle ne sait pas.
Mais ignore-la après ça. Elle pose ses statuts, tu regardes, tu t'en bats les steaks, tu la mutes même pour ne plus la regarder. Quand elle commente tes statuts, tu ne réponds pas. En fait, tu l'ignores carrément. Frérot, à ce moment, c'est ta dignité qui est en jeu. Parce que c'est ta rejeté. Frère, vaudrait mieux t'en aller avec ta dignité. Ne laisse pas ta dignité là-bas. C'est que tu ne seras plus rien. Tu ne seras plus rien du tout. Les gars, likez la vidéo. Likez la vidéo avant de continuer, les frérots. Likez. Et voilà encore une dernière chose. Hein. La vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Je vais te donner une dernière chose que c'est la meuf te dit vraiment, ignore-la. Parfois, tu causes avec une fille que tu dragues et tout. Et elle commence à jouer les super occupés. Tu sais pas ce qui est déjà arrivé. Que même quand tu veux causer avec elle, elle te dit que je te fais signe. Frérot, c'est pas parce que tu dragues une fille qu'elle va te dire que je te fais signe 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 24 heures plus tard, elle n'a pas fait signe. Tu la relances que mais depuis là, maman, ne fais plus ça. Quand une meuf te dit qu'elle te fait signe, elle va te faire signe. Ne lui écris plus, ne commande plus ses statuts. Même si tu la vois en route, frérot, tu passes. Elle va te faire signe. Elle a dit qu'elle va te faire signe. Donc, tant qu'elle ne te fait pas signe, tu es dans ton coin en attente du signe. Les femmes ont plusieurs façons de faire des shit tests et de manipuler les émotions des hommes. Vous ne le savez pas. Lorsqu'une femme te dit qu'elle va te faire signe, elles font souvent sciemment de ne plus t'écrire, ok? Pour voir. Si tu reviens, ça veut dire qu'en réalité, tu es trop intéressé. Du coup, elle voit qu'elle peut facilement t'amadouer. Tu as échoué le shit test. Montre-lui que même sans son signe, même sans elle, frérot, tu vis ta vie. Tu continues de poster tes statuts où tu es à l'aise, où tu vis, où tu mènes des activités qui sont folles et magnifiques. Continue ta vie, tu t'en bats les steaks d'elle. Pourquoi? Parce que tu es dans l'abondance. En réalité, du moment que dans ta tête, tu te dis, si je drague une fille, pas parce que j'ai besoin d'être avec elle, mais parce que j'ai envie d'être avec elle. Frérot, il y aura beaucoup de choses que tu vas plus tolérer. Il y aura beaucoup de bêtises que lorsque la meuf va te commettre, tu vas seulement l'ignorer. Je vous assure, généralement, hein, la meilleure réponse à un shit test d'une femme, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que lorsque tu l'ignores, quand tu fais les shit tests, elle se dit, ben ce gars, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle se pose tellement de questions. Elle se pose tellement de questions. Pourquoi? Il y a un truc. Lorsqu'une meuf te fait un shit test, et que tu réponds, que tu réussis le test ou pas, tu es en train de jouer selon ses propres règles. Mais lorsque elle te présente une épreuve et que tu l'ignores, frérot, là c'est toi qui es en train de fixer tes règles. Tu lui dis indirectement que si tu veux qu'on joue, c'est selon mes règles, pas les tiennes. Et c'est comme ça que tu vas prendre le pouvoir sur elle et la dominer. N'oubliez pas un truc. La séduction reste un jeu où tous les coups sont permis. Alors les gars, ne soyez pas du tout mou. Sinon, vous vous ferez écraser. Et lorsqu'un homme a déjà perdu sa dignité en jouant ses échecs et maths, il a perdu et on passe au suivant. Les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à ignorer ces femmes si elles vous disent ces 3 trucs-là. Premièrement, si elle te dit qu'elle a un mec, tu l'ignores. Si elle te largue, tu l'ignores. Si elle te dit qu'elle te fait signe, tu l'ignores. Ça va beaucoup te sauver. Je t'assure, ça va beaucoup te sauver et surtout redorer ton beau blason doré. Les frérots, c'est tout pour la vidéo. Franchement, on est ensemble. Si tu as un problème à me poser, une question à me soumettre et tout, contacte-moi directement sur Instagram. Le lien est dans la description. Je me ferai un plaisir de te répondre et d'essayer de t'aider. Beaucoup des gars ont tellement de questions. Des questions pertinentes, au moins pertinentes, mais surtout, ça me permet de découvrir vraiment qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette communauté qu'on a bâtie ensemble sur YouTube. Parce que vous avez des problèmes assez différents, mais assez similaires en même temps. Et c'est pour ça que je fais les vidéos en fonction de vos problèmes pour mieux vous aider en fait. Donc les gars, n'hésitez pas à me poser vos problèmes. N'hésitez surtout pas. Ça me fait un plaisir de vous lire. Mais soyez direct, les gars. Soyez direct. Vous êtes tellement nombreux à m'écrire, j'ai fait l'effort de vous répondre. Donc, lorsque tu veux m'écrire, ne dis pas bonjour, Kélis, bien bonjour, ça va. On n'a pas le temps pour les conneries, ok? Tu dis tout ce que tu as dit dans un message. Et écrivez pas de voice. Tout ce que tu as dit dans un message, je te réponds. C'est comme ça. Nous, des hommes, les gars, on n'a pas le temps à perdre. Tu sais, peace out. On est ensemble.